Volpone ou le renard est une comédie du dramaturge anglais Ben Jonson. Représentée pour la première fois à Londres en 1606. Argument. Volpone. Célibataire très riche sans héritier naturel. Feint cyniquement d'être à l'article de la mort. Ce qui a pour but d'attirer les prétendants à la succession. Le serviteur Mosca fait saliver l'avocat Voltore, le vieux gentilhomme Corbaccio. Le jeune marchand Corvino devant la perspective de l'héritage. Corvino va jusqu'à offrir sa femme. Corbaccio déshérite son fils. Les choses se compliquent jusqu'à un dénouement moral dans le procès final où Volpone et Mosca sont démasqués. Résumé de la parcelle. Volpone. The Fox est un gentleman vénitien qui prétend être sur son lit de mort après une longue maladie afin de duper Voltore, le vautour. Corbaccio, le corbeau, et Corvino, le corbeau. Trois hommes qui aspirent à hériter de sa fortune. À leur tour, chaque homme arrive chez Volpone avec un cadeau luxueux. Dans l'intention de faire inscrire son nom à la volonté de Volpone, en tant qu'héritier. Mosca, the Fly. Le serviteur parasite de Volpone, encourage chaque homme, Voltore. Corbaccio et Corvino, à croire qu'il a été nommé héritier de la fortune de Volpone. Au cours de laquelle, Mosca persuade Corbaccio de déshériter son propre fils au profit de Volpone. Pour Volpone, Mosca mentionne que Corvino a une belle épouse, Celia. Déguisé en Scoto the Mountebank, Volpone va voir Celia. Corvino chasse Scoto Volpone, qui insiste alors sur le fait qu'il doit posséder Celia comme le sien. Mosca trompe Corvino en croyant que l'homme moribond de Volpone sera guéri de sa maladie s'il est couché au lit à côté d'une jeune femme. Croyant que Volpone a été rendu impuissant par sa maladie. Corvino offre sa femme afin que, lorsqu'il sera ressuscité, Volpone reconnaisse Corvino comme son unique héritier. Juste avant que Corvino et Celia n'arrivent chez Volpone, Bonario, le fils de Corbaccio, arrive pour attraper son père en train de le déshériter. Mosca guide Bonario vers une salle d'accompagnement. Et Volpone et Celia sont laissés seuls. En ne parvenant pas à séduire Celia avec de fantastiques promesses de luxe et de richesse, Volpone tente de la violer. Bonario se présente pour sauver Celia. Dans le procès qui a suivi au tribunal, la vérité de l'affaire est bien enterrée par Voltore, utilisant ses prouesses d'avocat pour convaincre les avocatori. Avec de fausses preuves données par Mosca, Volpone et les autres dupes. Il y a des épisodes impliquant les voyageurs anglais Sir and Lady Politique Woodby et Peregrine. Sir Politique parle constamment de complot et de ses plans d'affaires bizarres. Tandis que Lady Woodby agace Volpone avec ses propos incessants. Mosca coordonne un mélange entre eux, ce qui laisse Peregrine, un voyageur plus sophistiqué, se sentir offensé. Il humilie Sir Politique en lui disant qu'il doit être arrêté pour sédition et en le faisant se cacher à l'intérieur d'une obus géante de tortue. Volpone insiste pour se déguiser et faire annoncer qu'il est mort et voulu sa fortune à Mosca. Ce qui enrage les héritiers potentiels Voltore, Corbaccio et Corvino. Et tout le monde revient au tribunal pour contester la volonté de Volpone, qui s'en mêle dans les circonstances des complots que lui et Mosca conçus. Malgré les plaidoyers de Volpone, Mosca refuse de renoncer à son nouveau rôle d'homme riche. Volpone se révèle lui-même et ses tromperies afin de renverser la riche Mosca. Dans ce cas, Voltore, Corbaccio, Corvino, Mosca et Volpone lui-même sont enfin punis. Fin du résumé. Merci.